L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte, les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont par l'évangile éternel du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha et nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est faite avec tout le soin, spécialement pour vous et pour toute votre famille. Et nous sommes en train de recevoir des divers messages avec des commentaires sur l'importance de la programmation en annonçant l'Évangile éternel qui est transmis c'est bien sur le satellite comme le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube. Et je remercie à vous tous qui assistez toujours à cette programmation. Donc, partagez ce contenu qui apporte un riche matériel et qui enseigne, dirige beaucoup de personnes. C'est bien dans sa présentation doctrinaire comme dans tous les autres contenus qui composent ce programme. Rappelons, si vous assistez par le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube, vous pouvez faire cette programmation arriver à beaucoup plus de personnes. Il suffit de partager le lien avec vos amis et membres de la famille et connaissances. Dans le volet leçon du Manaïm d'aujourd'hui, ensemble avec le pasteur Daniel Moreira et Serge Souza, le sujet que nous apportons, c'est Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est un des principes de la réforme religieuse du XVIe siècle et qui est basé complètement dans ce que la Bible nous enseigne. Juste après, dans le volet organisation et méthode, la professeure Kez Nunes va continuer à aborder le sujet, le jeu et les sports dans la thématique développement et apprentissage. Dans le volet parfaite louange, Laïs Figueras va travailler la louange Ma joie, avec la mélodie faite avec la main droite au clavier. Dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, le professeur Sandra Carvalho, dans la thématique Jésus, le seul sauveur, parlera sur le sujet Jésus est la porte. Assistez maintenant le volet leçon du Manaïm. Et nous commençons maintenant le volet leçon du Manaïm. Ce volet dans la promotion en annonçant l'évangile éternel où nous abordons des thématiques doctrinaires. Et encore une fois, dans ce volet, en participant avec nous ici, le pasteur Daniel Moreira et Serge Souza. Sejam la paix du Seigneur, la paix du Seigneur Josias à tous, Daniel, la paix du Seigneur Daniel, Josias, la paix du Seigneur, le pasteur Sergio, la paix du Seigneur à tous les bien-aimés. Très bien. Quand nous traitons de la programmation en annonçant l'évangile éternel, nous parlons que cette programmation elle est une bénédiction pour beaucoup de personnes. Nous parlons parce que nous recevons les commentaires, les participations des personnes qui nous envoient en parlant sur cela. Nous allons lire ensemble ici maintenant la participation qui a été envoyée par Claudimar Prado. Il est de Niterói, Rio de Janeiro. Voici sa participation. Il dit:
Moi et ma famille, nous aimons ouvrir la porte de notre maison pour assister à la programmation en annonçant l'évangile éternel, lequel apporte l'approfondissement de la doctrine dans les sujets de l'école biblique dominicale. Et beaucoup contribuent pour notre compréhension. Toujours, nous alertons vers la dynamique du salut. À travers la parole révélée, nous retrouvons le refuge, la direction dans cette dernière heure. Ça, c'est la contribution envoyée par Claudima Padro de Niterói, Rio de Janeiro. Merci, Claudima, pour votre participation. Je veux vous dire que vous aussi, vous pouvez participer de la formation en annonçant l'évangile éternel et de voler le son du Manaïm en envoyant un message à nous. Vous voyez à l'écran un QR code. Vous pouvez pointer l'appareil photo de votre smartphone vers ce code et votre appareil sera redirigé vers un message WhatsApp. Et vous pouvez donc envoyer un message en parlant sur l'importance de la formation pour vous, pour votre famille. Para nós receber e sempre que possível vamos ler aqui no ar, para que todos possam ver o que é este programa. Il sera une joie pour nous de recevoir et toujours quand sera possible, nous allons montrer ici afin que tous puissent voir ce que signifie cette formation dans la vie de ceux qui cherchent une expérience réelle avec le Seigneur. Nous allons aborder maintenant dans cette édition la thématique Jésus, le seul médiateur. Ça, c'est la thématique que nous aborderons. Et pour parler ici avec le pasteur Daniel Moreira de Sérgio Souza, je vais demander ici un verset de la parole du Seigneur. Ce verset se trouve dans la première lettre de Timothée, chapitre 2, verset 5, et qui se montre ici à l'écran, qui dit « Car il est un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Sergio, nous sommes dans une séquence de sujets, n'est-ce pas? Nous parlons sur les principes de la réforme, et ça, c'est un des principes. Quelle introduction nous pouvons faire sur ce principe dans notre programme aujourd'hui? Il est très important d'avoir cité que c'est une séquence, parce qu'en effet, il y a de la doctrine, de l'enseignement, de la parole de Dieu, dans ce que nous sommes en train d'apporter en accompagnant l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Nous avons parlé du sacerdoce universel de chrétiens, du salut par la grâce, et aujourd'hui, ce sujet, il est très important. Pourquoi? Parce que il laisse très clair qu'il n'existe pas entre Dieu et l'homme une autre personne, un autre médiateur, un autre intermédiaire. Et de l'autre côté, il n'a pas moyen d'arriver à Dieu sinon à travers ce médiateur qui est le Seigneur Jésus. Oui, le texte lui-même, il est bien de rappeler que cela n'est pas un concept que nous avons créé. Non, c'est un concept biblique qui vient de la parole de Dieu au XVIe siècle. Donc, 95 thèses ont été soulignées, mais un des principaux, c'était celle-là que Jésus-Christ, c'est le seul médiateur entre Dieu et l'homme, comme dit la parole de Dieu. Très bien, nous allons lire ici quelques textes de la Bible, parce que vous avez dit, Daniel, que de manière très assertive, ce n'est pas une idée, une doctrine créée à l'Église chrétienne Maranatha ou de l'Évangile de manière particulière, mais c'est une doctrine biblique, en effet. C'est quelque chose qui vient de la part de Dieu. La parole de Dieu, elle est claire par rapport à cela. Nous allons demander le texte de Romains 3, 23, afin de pouvoir continuer à aborder ce sujet. Car tous ont péché, ils sont déchus de la gloire de Dieu. Maintenant, on va faire une association de ce texte avec la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 7. Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui, il est dans la lumière, nous avons la communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout le péché. Très bien. Comment donc on va lier un texte à un autre dans la thématique que nous abordons? C'est qu'en vérité, ce qui s'est passé avec l'homme a péché. Donc, il est venu sur lui. Donc, la parole dit, tous sont péchés. Et il y a sur nous, sur l'homme, de manière générale, un jugement de la mort
comme un résultat d'une condamnation qui est le résultat du péché. Donc nous avons devant nous le péché. Même, pardonnez-moi, Sergio, même l'autre verset qui dit le salaire, la paye du péché, le résultat du péché est la mort. C'est la mort. C'est pour cela que jamais nous allions réussir à arriver à la présence de Dieu dû à notre péché. Donc notre péché, il fait séparation avec la gloire, la présence, la majesté, car Dieu, il est saint, il est 3 fois saint. Là, il y a Jésus, le sang de Jésus qui nous purifie, n'est-ce pas, Daniel? Il nous permet d'entrer dans sa présence. Et cette association, cette liaison de ces deux versets, il est important de souligner à tous. Mais si, donc, il y a une condition ici. Donc, donc, mais si nous avons christianisme, non, une religion, non. Mais si nous marchons à la lumière, Jésus est la lumière, je suis la lumière du monde. Donc, qui est le chemin? Jésus. Qui est celui qui a versé son sang? C'est Jésus. Le verset parle, le verset de son esprit. Donc, qui est celui qui nous pardonne les péchés? C'est Jésus. Donc, la figure centrale dans le projet du salut est le Seigneur Jésus. Il est intéressant que l'expression que nous utilisons, et que nous utilisons d'ailleurs pour être l'expression de ce principe de manière particulière à la Réforme, c'est qu'il est le seul médiateur. Donc, ce n'est pas un des médiateurs. Donc, bibliquement, il n'y en a pas. Donc, en vérité, nous pouvons même élargir. Et il n'y a personne, ni aucune chose, rien, sur la face de la terre qui puisse amener, qui puisse être le lien, l'objet, rien, afin que l'homme puisse arriver à Dieu. Soit on le fait à travers Jésus, ou il n'y a pas une autre manière. On n'arrive pas à Dieu autrement. Donc ça, c'est le projet du salut, qui est bien défini, bien établi dans la parole de Dieu. Si quelqu'un a un autre projet, il est libre. Mais le projet de Dieu, de salut, est seulement en Jésus et à travers du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Vous allez vous apercevoir d'une chose, c'est qu'il y a un lien. La parole de Dieu, elle est toute connectée dans ce sens. Elle porte une ligne conductrice qui traverse tout le projet. Nous allons voir cela. Vous allez vous rappeler d'un autre aspect que nous avons abordé ici, de Jésus comme le sacrificateur d'une nouvelle alliance. Donc nous allons lire un texte de la Bible. Nous allons lire le texte de la Bible qui se trouve dans la lettre aux Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 12. Donc vous voyez ici à l'écran qui dit: mais en venant le Christ, le souverain sacrificateur, par un plus grand et plus parfait tabernacle, par son propre sang, il est entré une fois dans le sanctuaire en effectuant une rédemption éternelle. Encore une fois, nous revenons vers le tabernacle, n'est-ce pas? Parce que tout était prophétique dans le tabernacle. Et ce texte, même avant de parler de la figure du tabernacle, si nous pourrions même revenir au texte, parce qu'il dit, Jésus est entré une fois, qui a été quand il est allé à la croix, il a versé son sang. Parce qu'au passé, Daniel, à l'Ancien Testament, les sacrificateurs, ils ministraient, les sacrifices étaient continus. Il y avait celui spécial une fois par an. Le souverain sacrificateur n'était pas seulement le souverain sacrificateur. Un homme appelé Aaron, donc ça commençait par lui. C'est pour cela qu'Hébreu dit, en venant le Christ, c'est le souverain sacrificateur. Ce sacrifice, le versement du sang à l'Ancien Testament, c'était tout le temps. Ce n'était pas Jésus, donc il a fait une fois un sacrifice, parce que ça a été le sacrifice parfait. Gloire à Dieu. Là se trouvait ce que Jean-Baptiste, il
Et il a regardé, quand Jean-Baptiste a regardé Jésus à côté du Jourdain, donc qui a dit à Jean-Baptiste que Jésus était l'agneau de Dieu? C'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a révélé qui était Jésus. Si le Saint-Esprit ne révèle pas à vous qui est Jésus, vous ne pouvez pas connaître le Seigneur Jésus. Vous pouvez connaître le christianisme, une religion, mais seulement le Saint-Esprit révèle à l'homme qui est Jésus. Gloire à Dieu. Et on va appeler la figure du tabernacle afin de faire un abordage sur cette figure et de ce sujet que nous traitons ici. Regardez bien, vous voyez dans une partie externe appelée la cour externe, les gens pouvaient entrer dans cette partie-là, le peuple de manière générale. Chacun apportait ses offrandes, le sacrifice sur l'autel. Après, le sacrificateur, il se lavait dans l'eau de la bassine en bronze. Il entrait dans le premier lieu, le lieu saint, une fois par an. Il entrait plus profondément dans le Saint des Saints, et là, la présence de Dieu se manifestait, le pardon des péchés. Mais Jésus a remplacé tout cela avec un seul sacrifice. Donc, tout le positionnement de ces objets, les ustensiles, révélés par Dieu à Moïse, tout placé prophétiquement. D'abord l'autel. Pourquoi? Parce que ça parle du sacrifice. N'est-ce pas? Après, il y a la bassine en bronze qui parle du baptême, de la parole, une nouvelle naissance en Jésus. Après, la table des pains, la proposition, Jésus, le pain de la vie, l'aliment, le candélabre, le chandelier, la lumière du Saint-Esprit. L'autel de l'encens qui parle de prière. À l'intérieur, dans le lieu saint des saints, l'arche de l'alliance qui pointe vers le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec les éléments qui étaient à l'intérieur de l'arche. Je vais vous inviter d'ailleurs, si vous voulez connaître davantage de ce sujet, nous avons des éditions précédentes de la promotion. Le pasteur Daniel Maurice Souza parle clairement, avec beaucoup de détails, sur toute l'application prophétique du tabernacle. Maintenant, l'arche de l'alliance parlait d'un pacte. L'alliance, c'est un pacte de Dieu avec le peuple d'Israël. Jésus, donc, il apporte un nouveau pacte, qui est l'expression qui a été utilisée dans la parole. Et nous allons lire un texte de la Bible maintenant, qui se trouve en Matthieu chapitre 26, verset 28, qui nous parle de cela. Il dit, car cela est mon sang, le sang du Nouveau Testament, qui est versé pour beaucoup pour la rémission des péchés. Donc ce nouveau pacte a été scellé par le sang de Jésus. Si le texte biblique dit car cela est mon sang, le sang du Nouveau Testament ou du nouveau pacte ou de la nouvelle alliance, si on dit que c'est nouveau, c'est parce qu'il y avait une vieille. Il y avait un vieux pacte, une vieille alliance qui a duré pendant beaucoup de siècles. Mais maintenant, c'est ce que Josias a dit. Le Seigneur Jésus, il va sceller, il va inaugurer le Nouveau Testament, le nouveau pacte, la nouvelle alliance, avec le versement de son sang pour le rachat des péchés. Donc, dans l'ancien pacte, à l'Ancien Testament, il y avait la médiation, le sacrificateur du passé fonctionnait comme une espèce d'intermédiaire entre Dieu, le peuple hébreu et Dieu. Quand Jésus vient et verse son sang, maintenant, il est le nouveau médiateur, c'est le souverain sacrificateur, le texte que nous avons lu en hébreu. Je pense qu'on peut même, Daniel, je demanderai, c'est Josias, afin que Daniel puisse commenter, parce que cela nous parle beaucoup du culte que nous réalisons continuellement, où nous invoquons ce pouvoir du sang de Jésus, de la clameur par le sang de Jésus, qu'en vérité, ce n'est pas une tradition, une habitude. Nous ne sommes pas en train de clamer par le sang biologique. Le sang que Jésus a versé à la croix, c'était le sang biologique, mais il était l'innocent de Dieu. C'était un homme parfait, sans péché. Mais le verset de son sang pointait vers la Pentecôte, le versement de son esprit.
Donc, quand nous prions par le sang de Jésus, nous sommes en train de prier par la bénédiction du Saint-Esprit, pour la délivrance, la communion, le pardon. Et le texte en 1 Jean que nous lisons, si nous marchons dans la lumière, comme lui qui, Jésus, il est dans la lumière, nous avons la communion les uns avec les autres, la communion horizontale, l'Église. Et le sang de Jésus-Christ, regardez bien, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout le péché. C'est la communion avec le ciel, la communion avec Dieu. Alors, comme nous sommes des pécheurs et nous commettons des fautes continuellement, nous avons besoin de ce sang, de cet esprit à chaque instant. Parce que le salut est dynamique, n'est-ce pas? Vous avez besoin de paix, vous avez besoin de délivrance, vous avez besoin de joie, de communion, de pardon. Une seule fois? Non. Nous sommes constamment nécessiteux de cela. C'est comme le sang qui fonctionne à l'intérieur du corps, n'est-ce pas? Il nettoie, il purifie. Les deux, c'est le travail du sang. Quand nous prions par le sang de Jésus, ça, c'est l'action du Saint-Esprit dans l'intérieur de l'Église, qui est le corps de Christ. Le Saint-Esprit nettoie et il nourrit. Il nourrit, il sanctifie. Très bien. Nous allons appeler ici maintenant une participation de nos frères de groupe Science et Foi qui participent toujours dans la programmation ici. Ils font un abordage tourné vers l'aspect scientifique et après, les pasteurs Daniel Maurice et Serge Sauce vont faire un commentaire sur cela de point de vue prophétique. Nous allons appeler ici donc la participation de notre frère Fernando César de Belo Horizonte, Minas Gerais, du groupe Science et Foi. Il va parler un peu sur l'aspect, vous allez voir ici. La paix du Seigneur Jésus au pasteur et aux frères qui nous assistent dans le programme en annonçant l'évangile éternel. Nous, du groupe Science et Foi, nous aimerions encore une fois contribuer avec la thématique de l'école biblique dominicale sur Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dans le champ de la science, nous avons des exemples de plusieurs substances qui agissent comme médiateurs, c'est-à-dire qui font la communication ou liaison entre deux corps. Dans le contexte de la biologie, par exemple, dans le champ de la biologie, nous avons des substances qui sont appelées de médiateurs inflammatoires et elles agissent dans un processus de communication cellulaire en réponse à une inflammation. Déjà, dans le champ de la chimie, nous avons comme principal exemple des substances appelées des agents qui sont connus par nous tous. Nous utilisons notre jour de tous les jours, qui sont les savons au détergent. Et c'est sur cette molécule que nous allons vous parler ici. Regardez bien, le premier diapositive montre la structure d'une molécule de savon. Nous avons dans la figure représentée que la portion supérieure qui correspond, le cercle blanc, c'est la tête de la molécule. Cette molécule, elle a une caractéristique polaire, elle a une charge électrique et elle interagit avec la molécule de l'eau. La partie inférieure qui correspond aux deux traits noirs correspond à la portion apolaire. Cette portion, elle n'a pas l'affinité avec l'eau, ici par la molécule de salité. Donc la fonction du savon, la molécule du savon, est justement le fait de permettre l'interaction de ces deux substances, c'est l'eau et la molécule de saleté, et dû à leurs caractéristiques chimiques sont différentes, elles ne pouvaient pas interagir. Un autre aspect que nous pouvons considérer, c'est par rapport à l'origine du savon. Dans l'autre diapositive, nous voyons ici la production de savon. Elle est produite à partir d'une réaction chimique dénominée donc saponification qui se donne à travers une graisse animale ou végétale qui réagit avec une substance hautement forte. Cette substance a une capacité, une caractéristique alcaline très forte qui, quand va réagir avec la molécule de graisse, va produire ce que nous connaissons comme le savon. C'est-à-dire, afin que le savon puisse être produit, nous devons avoir à l'origine la graisse animale et une réaction, une substance
est hautement alcaline, très forte, afin que cette réaction de production se passe. Dans le diapositive qui montre ici, nous voyons comment se passe chimiquement ce processus de purification. Nous pouvons imaginer la saleté qui est accrochée encore. Le savon, il agit en reliant dans sa portion circulaire à la molécule d'eau et dans sa portion inférieure la molécule de saleté en formant ce dessin que nous pouvons voir ici dans, dans le diapositive. Cette micelle, c'est une structure qui enveloppe la molécule de saleté en permettant son enlèvement. Donc la molécule de saleté, elle est entourée, elle est facilement enlevée d'un corps ou d'un milieu quelconque. Donc ça, c'est notre contribution. Nous aimerions remercier avec cette opportunité de plus. Nous passons donc la parole au pasteur qui apporteront l'aspect prophétique pour notre connaissance. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup, Fernando César. Très bien. Il vous a passé la balle. Vous pouvez faire le commentaire sur l'aspect prophétique. L'abordage que Fernando César de Belo Horizonte, du groupe Science et Foi, présente, c'est un exemple pratique et didactique en montrant que de la même manière comme se passe avec les substances qui agissent comme médiateurs et permettent l'interaction entre la molécule de l'eau et la saleté, Jésus, il est intervenu comme médiateur entre Dieu et l'homme en permettant que même pécheur, sans mériter, sans aucun droit, l'homme, il puisse obtenir le pardon des péchés et l'accès à la présence de Dieu. Il n'a rien de plus glorieux que cela. Parce que ce que vous venez de dire maintenant, Daniel, c'est l'essence de l'évangile, de la vie de Jésus, de son sacrifice. Parce que Dieu, il nous aide dans tout. Il nous bénit dans le jour, mais le pardon de péché, la vie éternelle, cela, c'est le bien majeur, c'est la plus grande bénédiction que l'homme peut avoir. Gloire à Jésus. Nous avons travaillé cette thématique Jésus, le seul médiateur, c'est le médiateur, la seule façon d'arriver à Dieu. Et le long du programme, Daniel a fait un commentaire sur un verset. Nous allons appeler ce verset afin que vous puissiez commenter. Se trouve l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, qui dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne vient au Père, sinon par moi. C'est jour. Je pense que ce texte, il renforce ce que nous traitons ici. Oui, et nous pouvons ici citer beaucoup d'autres textes de la parole du Seigneur, mais nous avons pris un autre à cause du temps pour être didactique. Mais voici très évident qu'il n'existe pas 2, 3, 50 chemins. Jésus n'a pas dit « je suis un des chemins ». L'article est défini « je suis le chemin ». Personne ne vient au Père sinon par moi. Donc, ou vous allez par Jésus et seulement par lui, ou vous n'arrivez pas à Dieu le Père. N'est-ce pas? Comme on dit, personne, il n'existe pas d'exception. Personne vient à Dieu sinon par Jésus. Le plus bonne que la personne soit, plus bonne intentionnée qu'elle soit, la parole de Dieu est claire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne va au Père sinon par Jésus. C'est pour cela que quand nous apportons ce sujet, Jésus, le médiateur, en vérité, le seul médiateur, c'est parce que quel est l'objectif, la mission de l'Église? Nous, comme institution, soit à l'école biblique dominicale, soit dans ce programme, dans nos cultes, dans tout le travail que nous faisons comme Église, nous avons une mission, un rôle donné par le Saint-Esprit, prêcher, annoncer que Jésus va venir, mais de montrer à l'homme comment est le chemin, comment il arrive à Dieu. Il y a
Donc, un échappatoire pour la mort, pour la condamnation du péché, qui est Jésus. Une autre chose, Sergio, ce n'est pas suffisant de connaître le chemin. Vous savez quel est le chemin, n'est-ce pas? Nous sommes ici, dans cette ville ici. Et vous habitez à Vitoria, j'habite à Vila Velha. Je connais le chemin. Mais je vais arriver à Vitoria sans marcher dans le chemin? Non. Donc, le chemin pour l'éternité est Jésus. Et vous arrivez à l'éternité seulement si vous êtes en Jésus, en obéissance à Jésus. Si Jésus est votre seul et suffisant sauveur, là, vous arrivez à la destination de ce chemin qu'est l'éternité. Et pour élargir un peu ce que Daniel a commenté ici, de la même manière, donc ce n'est pas suffisant d'avoir une religion, de connaître, parler beaucoup de Dieu, et professer beaucoup de choses, ou la personne qui vit un évangile, l'évangile vrai, véritable, il y a une expression que nous utilisons toujours, Jésus n'est pas, en plus d'être le seul médiateur, et il est le seul et suffisant sauveur. Nous avons tout en lui. Le prophète de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, est catégorique aussi. Voici le chemin. Voici le chemin. Il ne s'arrête pas là. Il dit, voici le chemin, marchez en lui. Gloire à Dieu. C'est très intéressant. La parole, elle porte, et cette parole dite par la seule personne qui est morte pour nous, c'est-à-dire le seul et le légitime à dire ces mots, il établit comme le chemin, comme la vérité, c'est-à-dire ce n'est pas une vérité relative, c'est une vérité absolue. Donc les expressions sont absolues. Le chemin, la vérité et la vie, et personne vient au Père sinon par moi. Il est mort pour nous sans aucun péché et ressuscité. Amen. Il est mort, notre mort, pour nous donner sa vie. Il est mort à notre place. Daniel, il y a certainement des personnes qui nous assistent maintenant et qui ont besoin d'écouter une parole. Vous pouvez porter une parole sur ce sujet, bien sûr. Mon bien-aimé, tous qui nous assistent, monsieur, madame, enfants, adolescents, si Jésus était un des chemins, il pourrait exister plusieurs médiateurs. Mais non. La parole de Dieu dit, Jésus est le seul chemin, le seul médiateur. L'homme, il peut aller directement à Dieu sans avoir besoin d'un autre intermédiaire, sinon le Seigneur Jésus. Plus on veut souhaiter et avoir besoin, plus l'homme peut entrer dans la présence de Dieu. Avec la prière, à travers le culte, en connaissant la bénédiction à propos des dons spirituels, le baptême du Saint-Esprit. Cette parole aujourd'hui est nécessaire pour ma vie et pour votre vie aussi. Votre position devant le Seigneur, comment elle est? Jésus est le chemin. Et personne ne va à Dieu, au Père, sinon par lui, le Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Sur ce sujet que nous avons abordé aujourd'hui, nous avons posé la question dans la promotion précédente. Nous demandons aux frères et sœurs puissent envoyer des participations. On a eu des diverses participations. D'ailleurs, vous pouvez voir l'écran en QR code. Vous savez pourquoi? Vous pouvez pointer l'appareil photo de votre smartphone et vous pouvez envoyer votre participation. Nous allons lire ici deux des participations qui ont été envoyées. Une d'Itabira, Minas Gerais, envoyée de Vicente Moreira, qui dit l'unité de Dieu et de la Trinité démontre toute l'amour et grâce. Quand Jésus s'est fait homme et il a vaincu la croix, la mort, il s'est fait le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Message envoyé par Vicente Paula Moreira. L'autre participation, c'est d'une adolescente, Maria Clara Muniz Bezerra, elle est de Ituiutaba, aussi dans l'état de Minas Gerais. Il dit, cette adolescente, il n'existe pas un autre médiateur, sinon le Seigneur Jésus. Médiateur est celui qui intercède, qui fait la médiation entre deux parties. À travers son sacrifice comme agneau parfait, Jésus nous a donné accès au Père, le droit au pardon de nos péchés et à la vie éternelle.
Maria Clara Muniz Bezerra, qui est une adolescente d'Ituiutaba, Minas Gerais. Merci beaucoup à tous qui ont participé. Le QR code est à l'écran, vous pouvez participer. Et pour la prochaine programmation, nous allons traiter de libre examen des Écritures, qui est un autre des principes de la réforme religieuse du XVIe siècle. Et quelques textes, vous pouvez lire 2 Pierre 1, 20, Hébreux 4, 12, Jean 6, verset 63, Psaume 119, 11. C'était rapide, pas de problème. Pointez votre smartphone vers le code qui apparaît à l'écran. Vous allez voir un message sur WhatsApp et vous pouvez répondre avec calme, nous envoyer et nous allons apporter ici le prochain programme. Nous arrivons ainsi à la fin de la leçon de Manaïm. Daniel, merci pour votre participation. Josias, merci à vous aussi. Sergio, la paix du Seigneur à tous. Sergio, merci beaucoup. Gloire à Dieu, la paix du Seigneur à tous. Très bien. Maintenant, vous assistez le volet organisation et méthode où le professeur Kaiser Nunes va continuer à aborder l'importance du jeu et du sport et l'importance pour cela pour le développement et l'apprentissage. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Dans cet épisode, nous abordons la thématique l'apprentissage, développement et la contribution des jeux et sports. Et nous savons qu'une chose est de connaître quels sont ceux qui sont à notre disposition. Une autre chose différente, c'est de jouer, de pratiquer. C'est cette question que nous faisons. Vous savez jouer? Vous savez inviter à jouer? Vous aimez à pratiquer du sport? Quand nous parlons de jeu, il paraît qu'il s'agit simplement de l'univers infantile lié simplement aux enfants. Mais les adolescents, les jeunes, les adultes et personnes âgées ne peuvent pas jouer. Ils ne veulent pas, ils n'aiment pas. Nous voulons dire que pour nous, indépendamment de l'âge, le temps de jeu n'est pas passé. Il peut contribuer pour nous connecter d'une autre manière avec nous et notre famille par le bénéfice de plaisir qu'il nous donne. Parmi beaucoup de contributions amplement abordées par les professeurs, les docteurs Monica Metzis et Fernanda Becali, nous mettons en évidence 2 objectifs de jeu. Un des objectifs, c'est l'activité elle-même, c'est-à-dire par le plaisir d'apprendre et de jouer. Quand nous apprenons la règle d'un jeu, quand nous pratiquons le jeu, quand nous répétons un jeu, jouer, pratiquer des sports, c'est bon, il fait bien. Cela est déjà beaucoup de choses. Un autre aspect, c'est quand l'objectif est l'enseignement à travers l'apprentissage, c'est-à-dire quand le jeu est utilisé pour apprendre une autre connaissance à travers elle. Un exemple, c'est quand nous mettons un calcul dans les cases, par exemple, pour que l'enfant, quand il est dans cette case-là, il fasse le calcul. Les 2 objectifs sont dans les écoles et aussi dans nos maisons. C'est important qu'enseigner les enfants à jouer, c'est de garantir que le long de la vie, cette expérience de bien-être soit consolidée et nous accompagne dans tous les âges, pas seulement avec le jeu, mais aussi avec le jeu et les sports. Notre invitation, c'est de penser à des aspects utilisés pour toute la famille, en assumant jouer comme une posture devant la vie. Vous avez déjà pensé comme les personnes sont malades émotionnellement dans ces temps actuels, assumer le jeu comme une action d'entraînement rompt avec cet état d'anxiété. C'est une manière de traiter cela de manière responsable, mais au même côté, d'une manière légère, afin que nous puissions prendre cela pas comme un poids, un problème, mais jouer aussi comme un engagement avec le bien-être. D'ailleurs, quelle est la posture de nos enfants devant les jeux et les sports? Une des marques doit être la satisfaction, le bien-être, la joie d'être ensemble. Pour notre famille, les membres de notre famille et nos bien-aimés, comme une attitude de jouer, c'est très important, comme l'activité en soi-même. Cela veut dire que jouer, c'est sérieux. Parce que, afin que ce soit des moments agréables, il est nécessaire d'avoir la joie et l'engagement avec ce que nous faisons. Il est important pour les enfants et pour nous.
c'est de prendre soin de soi et de l'autre. Donc, dans les jeux, les sports, nous apprenons ensemble à lier avec l'expectative, les frustrations, de gagner et perdre, s'efforcer, mais aussi s'entretenir. Un autre aspect, c'est donc jouer comme une demande qui demande l'organisation. Nous avons mis cela dans l'agenda. Il est important pour réserver des jours, des moments juste pour cela. Le jeu ne se passe pas de manière spontanée. Ce n'est pas simplement suffisant de s'asseoir avec vos enfants, créer une histoire, appeler votre fille, poser la question quel est le sport qu'elle s'identifie et pratiquer avec elle ou chercher un local où elle puisse pratiquer cela. La, la récurrence et la constance contribuent afin qu'une activité se consolide dans la routine et devienne une habitude et de telle manière qu'on puisse avoir le plaisir à pratiquer du sport. Même si le temps est peu, l'intensité doit être grande. Nous sommes en train de traiter de la relation avec le jeu qui nous aide à vivre la dimension de l'expérience du corps et des attitudes. Cela contribue avec notre haute connaissance, l'analyse de notre posture devant des diverses situations de la vie, la recherche de notre bien-être au présent, avec le désir de garder une vie équilibrée au futur pour nous et pour nos enfants. Mes frères, dans ce soin les uns avec les autres, que nous puissions avoir courage, donc la joie en suivant ensemble comme les serviteurs du passé, comme a été enregistré dans la première lettre Thessaloniciens, chapitre 5, de 16 à 18. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, en tout donner grâce, car celle-là est la volonté de Dieu en Christ Jésus envers vous. Que le Seigneur nous bénisse grandement, la paix du Seigneur Jésus. Quand nous jouons le clavier ou le piano, nous utilisons les deux mains de manière différente. Quand la louange est bien exécutée, cela génère une belle harmonie. Aujourd'hui, dans la volée Parfaite Louange, la professeure Laïs va enseigner l'utilisation de la main droite au clavier dans la louange majeure. Donc, vous savez déjà, prenez votre instrument et nous allons apprendre. La paix du Seigneur, mes frères, enfants, adolescents, nous sommes très heureux pour être ensemble encore une fois. Aujourd'hui, nous allons avoir une mélodie, la main droite de notre piano, clavier de piano. C'est lui qui a le clavier, même dans dans la mélodica, la mélodie majeure, toute la louange, parce que l'introduction, vous avez déjà apprise. Avant de commencer, nous allons faire la gamme de Do majeur, parce que nous sommes en train d'apprendre la louange dans la gamme de Do majeur. Donc, au clavier, nous allons le doigt 1 au Do, travailler l'échelle de la gamme de Do majeur. 1, 2, 3, 4. On descend, on tourne discrètement. Voilà, en rappelant que nous jouons le clavier avec la pointe du doigt et on ne lève pas les autres doigts pendant qu'un joue. Il paraît que la pointe de nos doigts a un aimant qui ne décroche pas de la touche. Il va d'un côté de l'autre et les pointes du doigt sont toujours en contact avec la touche du clavier. Faisons maintenant la main gauche, la doigt 5 au dos. Vamos lá? Allons-y. 1, 2, 3, 4. Virou? On tourne. On revient. On tourne discrètement. Observez ma main. Pendant que je joue une note, le Do, tous les autres doigts donc touchent les touches. Et mes doigts ils ne s'ouplient pas comme ça. Je joue avec la main ferme. D'accord? Maintenant, nous passons à notre lecture relative. Ici, c'est la mélodie de notre louange. Donc d'abord, on solfège. Allons-y. 1, 2, 3, 4. 4. Dó, dó, ré, mi, sol, sol, ré, 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 mi, ré, dó. Dó, dó, ré, mi, sol, lá, sol, mi, lá, sol, mi.
sol, do, si, la, sol, la, sol, la, sol, mi. Do, ré, mi, sol, ré, mi, ré, do. Do, si, la, sol, la, sol, mi. Do, ré, mi, sol, ré, mi, ré, do. Do, si, la, sol, sol, mi. Do, ré, mi, sol, ré, mi, ré, do. Maintenant, nous allons travailler phrase par phrase. Donc, nous allons commencer au début de la louange. Nous allons faire le solfège et juste après, nous allons jouer la main droite de notre clavier. Allons-y, la phrase jeune. Do, ré, mi, sol, ré, mi, ré, do. Au clavier, le doigt 1. Maintenant, passons à la deuxième phrase. Do, ré, mi, sol, mi, la, sol, mi. Doigt 4 ici au sol et doigt 5 au la. La prochaine phrase. La verte, doigt 2 au sol. Sol, do, si, la, sol, la, sol, mi. Nous allons au clavier. 3 et. La prochaine phrase. Do, ré, mi, sol, ré, mi, ré, do. Doigt 1 au do. Allons-y. 1, 3, 4. Et maintenant, la prochaine. Do, si, la, sol, mi. Doigt 5 au do. Le do aigu. Allons-y. 3, 4. 4. La prochaine phrase. Do, ré, mi, sol, ré, mi, ré, do. Le clavier. Maintenant, on revient à nouveau. Do, si, la, sol, mi. Et on finalise. Do, ré, mi, sol, ré, mi, ré, do. Très bien. Donc ainsi, nous finalisons notre étude. Aujourd'hui, nous demandons que vous vous entraînez beaucoup la main droite de la longe majeure et la prochaine étude, nous allons continuer à pratiquer cette longe. La paix du Seigneur et la prochaine étude. Jésus est le seul sauveur. J'ai déjà utilisé cette même expression dans le programme dernier pour appeler le volet de l'étude pour les enfants, intermédiaires et adolescents. Je reprends aujourd'hui car c'est très important de comprendre cela. C'est très important afin que vous puissiez avoir une expérience réelle avec le salut en Christ Jésus, seulement à travers Jésus. C'est que nous avons la certitude du salut. Et aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Sandra Carvalho va nous parler sur le sujet « Jésus est la porte ».
Nous saluons les enfants intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur. La thématique de notre étude est Jésus est la porte. Et nous allons lire ce qui dit la parole du Seigneur dans le livre d'Exode, chapitre 27, verset 16. Et la porte de la cour, il y aura un rideau de 20 coudées. Ce texte parle de la porte du tabernacle. Il est très important de savoir si Jésus, que Jésus il est présent dans toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Il est présent dans l'Ancien et Nouveau Testament. Et aujourd'hui, nous allons voir que nous retrouvons le Seigneur Jésus révélé dans la figure du tabernacle comme la porte d'accès à Dieu. Quand Dieu il a délivré son peuple de l'esclavage de l'Égypte, il a délivré afin qu'il puisse l'adorer et servir comme le seul Dieu. Et pendant leur marche dans le désert, le Seigneur il a orienté qu'on construise le tabernacle, le sanctuaire de sacrifice et d'adoration à Dieu, où il manifesterait sa gloire. Et le désir du Seigneur a toujours été d'habiter au milieu de son peuple. C'est pour cela qu'il a orienté que les tentes étaient les maisons du peuple d'Israël soient armées autour du tabernacle, montées autour du tabernacle, comme montré dans la figure, le tabernacle et les tentes montées autour. Le tabernacle, elle était encerclée par une courtine de fin lin. Il y avait une porte d'entrée, une seule porte d'accès à l'intérieur du tabernacle. Comme ici, vous pouvez voir ici, ça c'est la porte d'accès, comme vous voyez ici dans la figure. À l'intérieur, dans le lieu appelé Saint des Saints, on trouvait l'arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu. Ici, il y a un enseignement précieux pour nous. Seulement Jésus peut nous donner l'accès à la présence de Dieu. Jésus est le seul sauveur, la seule entrée que nous avons vers le ciel. Il est la porte qui est ouverte pour notre salut. Et c'est Jésus qui a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il se sauvera. » Quand nous passons par la porte qui est Jésus, nous trouvons la joie, la paix, la consolation, la sûreté, mais par-dessus tout, nous retrouvons le salut, la vie éternelle. Avant d'accepter Jésus comme notre suffisant sauveur, le péché nous empêchait d'arriver proche de Dieu. Mais Jésus, à travers son sang versé à la croix, il a enlevé toutes les barrières qui nous empêchaient d'entrer dans la présence de Dieu. Jésus, il a ouvert pour nous la porte du salut. Et quand nous entrons par cette porte, nous passons de la mort éternelle vers la vie éternelle. La porte du tabernacle était une courtine de lin blanc tourné. Le lin blanc parle de la sainteté de Jésus. Seulement lui, qui n'a pas de péché, peut vaincre le péché pour nous. C'est à travers Jésus et de son Esprit Saint que nous sommes sanctifiés et nous avons accès à Dieu. Et à propos de ce lin, il avait une bordure très belle dans les couleurs bleu, pourpre et carmésin. Cela pointe prophétiquement vers le Seigneur Jésus. Dans le bleu, nous voyons le grand amour de Dieu. Jésus est la plus grande expression d'amour pour l'homme. Il a donné sa vie pour notre salut. Dans le pourpre, c'était une couleur liée à la royauté utilisée par les rois. Le Seigneur Jésus est notre roi. Il là au ciel, il est acclamé comme le roi des rois et seigneur des seigneurs. Et le carmésin, c'est une couleur rouge. Et cette couleur bordée à la porte de l'entrée du tabernacle représente le sang de Jésus qui a été versé à la croix pour purifier nos péchés et nous donner la vie éternelle. Il était très facile d'entrer par cette porte parce qu'elle n'était pas faite d'aucun matériau lourd. Il n'était pas de fer, il n'était pas de bois, était de tissu.
Ils n'avaient pas besoin de faire l'effort pour entrer par cette porte. Même un enfant petit, elle a un rideau, n'est-ce pas? Le salut de Jésus, c'est comme ça. Elle est pour tous et elle n'est pas lourde. Ce n'est pas difficile. N'importe quelle personne peut accepter Jésus comme son sauveur. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il nous a donné gratuitement ce salut. Dieu nous a aimés tellement qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est la porte. Il est la porte pour le pardon, pour la communion, pour la vie éternelle. Et l'invitation à vous aujourd'hui, c'est entrer par cette porte du salut qui est Jésus. Elle est encore ouverte. Aujourd'hui, Jésus veut te sauver. Il veut te donner une nouvelle vie, la vie éternelle. Amen. La paix du Seigneur Jésus. Dá-me um coração cheio do teu amor, que sempre reconheça a tua bondade, ó meu Senhor. Um coração que estremeça ao ouvir tua voz assim, e que nunca se esqueça o que tu fazes por mim. Um coração obediente à tua revelação, puro e renovado pela tua salvação. Um coração obediente à tua revelação, puro e renovado pela tua salvação. Ó Senhor, Je veux vous inviter à vivre une expérience merveilleuse de des dizaines de milliers de personnes ont déjà vécu. Je veux vous inviter à utiliser le projet d'assistance spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha. Cette ressource est totalement gratuite. Il vous suffit d'appeler un numéro qui est gratuit. Vous pouvez appeler toujours quand vous avez besoin pour ce numéro qui apparaît à l'écran 0800 707 30 76. Quand vous l'appelez, vous allez recevoir une prière, une parole de la part du Seigneur. Si vous souhaitez, pointez l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui apparaît à l'écran, à côté du numéro, et votre appareil va être redirigé vers cet appel. Je veux vous dire encore, personne ne va vous demander des contributions financières, ni même une offrande. C'est complètement gratuit. Appelez maintenant si vous le souhaitez. Je vous invite à accéder aussi à nos réseaux sociaux et télécharger les applications de l'Église chrétienne Maranatha et de la Radio Manaïm. Écoutez des louanges et messages bibliques 24 heures par jour et partagez aussi nos contenus. Accédez aussi au canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube et ne ratez pas notre programmation. Et attention, une de ces programmations est spéciale, l'école biblique dominicale qui est diffusée tous les dimanches à 10 heures du matin au Brésil. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et la semaine prochaine, si le Seigneur Dieu nous permet, nous serons ensemble encore une fois. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.